Bien, chers amis, bonjour. Permettez-moi de revenir sur la dernière fois, sur le thème de Ishmaël et de sa teshuva par rapport au plan de l'histoire. Nous avons dit, à travers les commentaires de Rashi, à travers la Torah, dans le livre de la Genèse, que, en fait, Isaac passera devant Ishmaël, qui a eu, si vous voulez, une sorte de passation d'identité. Ishmaël, qui est effectivement le fils aîné d'Abraham, acceptera, selon les ordres de la Torah, de passer le flambeau de la réalisation messianique aux descendants d'Isaac. Quel est le signe, en fait très secret, qui nous permet de comprendre cela? C'est que, en fait, la Torah nous dit que Ismaël en hébreu, en français, pardon, Ishmaël en hébreu, que Ishmaël a vécu 137 ans, alors que Sarah en a vécu 127. Vous voyez qu'il y a une différence de 10 ans entre 137 ans et 127 ans. Ce 10, c'est en fin de compte le Yud, en fin de sa propre réparation. Le Yud qui est en train d'arriver à la fin des plans de l'histoire, réparé. Et Ishmaël, ayant acquis ce 10, ayant accepté de l'acquérir, ce Yud de réparation, eh bien, figurez-vous, chers amis, il va le transmettre à son frère Isaac. Et grâce, vous voyez, à ce clin d'œil de la Torah, qu'Ishmaël, qui était en Égypte, arrive sur la tombe pour enterrer son père Abraham, arrive sur la tombe et passe après Isaac. Eh bien, c'est tout simplement ce que nous avions dit l'autre fois, annonciateur de la messianisation d'Israël et de la messianisation d'Ishmaël. Ishmaël, en tchouva, de retour vers son Dieu, va s'unir à Israël à la fin des temps de l'histoire. Et cela sera une union parfaite. Ça paraît saugrenu ce que nous disons aujourd'hui, mais c'est pourtant le discours de nos maîtres. Et cela, il y a des milliers d'années. Alors, cette paix, d'abord cette paix ne peut découler que malheureusement un affrontement implacable entre Gog, venant du pays de Magog, entre ces 9 armées, disent nos maîtres, qui vont s'entretuer les unes par rapport aux autres. Et cela au nord d'Israël. Comme on l'a déjà dit, il s'agira d'une guerre implacable, totale, parce que tout simplement,
le mal sera démasqué. Et comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, c'est cela le travail fondamental du Messie, fils de David, avec son compère, le prophète Eliyahu Hanavi. C'est de démasquer les forces du mal d'abord, avant de les attaquer. Et étant démasquées, elles vont chercher à fondre sur Israël par le nord. Et l'attaque du nord, avec le Hezbollah, etc., est annonciateur de ce conflit-là. C'est ce conflit-là qui va, si vous voulez, si nous ne nous trompons pas, allumer la guerre de Gog et Magog dans sa phase finale. Hein. Je dis bien dans sa phase finale. Et que les armées venant du nord vont chercher, dans un premier temps, à conquérir Jérusalem. Parce que Jérusalem contient tout simplement l'ensemble des conditions de l'édification de ce fameux troisième temple, de cet habitat où régnera à jamais la divinité, seul maître de l'histoire. Donc vous comprenez bien que nous sommes à une période plus que charnière, un nœud plus que cordien. Nous sommes véritablement à la fin des temps de l'histoire, comme on dit chez nous, Acharit Ayamim, à la fin des temps. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de la fin du monde, que ce soit clair, net et précis, même si on a le sentiment qu'on voit la catastrophe. C'est vrai que nous allons à la catastrophe. C'est un fait absolu. Et de nombreux scientistes, de nombreux penseurs actuels pensent effectivement que l'Occident va à sa propre mort. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Avec le transgenre, avec le wokisme, avec évidemment ce transhumanisme, c'est-à-dire que cet homme qui va tout simplement, au moyen de ses robots, au moyen de ses machines, va être une sorte de surhomme. Eh bien cela, disent-ils, mène à la catastrophe terminale, à la fin de l'humanité. Eh bien nos maîtres disent non. Non. Le message d'Israël est un message extrêmement optimiste malgré tout. Malgré tout. Acharit Ayamim, ça veut dire à la fin des temps. C'est à la fin des temps de cette histoire-là. À la fin des temps de ce monde-là. Oui, ce monde tel que nous vivons, tel que nous le vivons, est arrivé à sa fin. Mais un autre monde s'annonce, ô combien merveilleux. Il s'agit tout simplement du monde messianique, dans lequel régnera la parole de Dieu, comme disent nos frères chrétiens, et comme nous disons nous aussi d'ailleurs, à partir de Jérusalem. Dans le mot Jérusalem, vous avez Yerushalayim. Ça veut dire deux paix. Et de quelle paix nous parlons au pluriel? Alors nous parlons d'abord de la paix de l'humanité par rapport à elle-même. De la formation de cette unité, enfin reconnue et acceptée par tous, d'une humanité une, de ces fameuses familles de la terre, Mishperot Adama, de l'enseignement biblique. Mais il y a une deuxième paix qui sous-tend celle-là. C'est qu'une fois
l'unification des nations entre elles accomplie, chacune évidemment selon sa propre vision de l'histoire, de sa propre histoire, chacune selon sa fonction, eh bien, il va y avoir une reconnaissance du plan divin par ces mêmes nations. Vous vous rendez compte l'enjeu? Et à partir de ce moment-là, la reconnaissance d'Israël comme intercesseur de Dieu dans l'histoire. Vous vous rendez compte la puissance du projet divin. Enfin, l'humanité sera une avec son Dieu. Israël qui est en microcosme, l'humanité une, unifiée, sera un avec son Dieu. Le Dieu d'une humanité et le Dieu d'Israël est le même, bien entendu. Alors, nous rentrons ici dans une ère absolument extraordinaire, d'ailleurs décrite par le rêve de Daniel, je vais le lire, dans lequel le Messie sera reconnu par l'ensemble des nations, puis par Israël. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ouvre ici un petit point. Beaucoup de nos maîtres des secrets disent que les nations vont reconnaître le Messie avant Israël, à la fin des temps de l'histoire. Parce que la guerre de Gog et Magog va les suffoquer, va les transporter vers un monde qu'ils ne connaissaient pas, qui était leur monde intérieur. Et cette reconnaissance de leur propre monde intérieur va se projeter sur Israël, qui est un microcosme de leur monde, au pluriel, de leur monde au pluriel, leur monde multiple. Et c'est dans un second temps qu'Israël va reconnaître le Messie, fils de David. C'est pas moi qui le dis, bien entendu. Je me rappellerai très bien notre maître Manitou, le Rav Ashkenazi, nous dire un jour, je me rappelle très bien, et les gars, si les nations reconnaissent le Messie avant Israël, on le regardait les yeux ébahis, la bouche bée, et il a dit, c'est écrit dans le Zohar, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Les nations vont reconnaître Israël avant. Pourquoi? Parce que les nations représentent la femme d'Israël. Chava, par rapport à Adam. Adam étant Israël, et Chava, Ève, étant les nations. Le serpent a pénétré la femme pour atteindre l'homme, et pas le contraire. Et le travail de Sarah et le travail de tous nos maîtres, nos matriarches, et j'en passe, Sipora, la femme de Moshe, etc. Ça a été un travail absolument sublime, sine qua non. C'est pour ça qu'on dit que le Mashiach viendra grâce au mérite des femmes. C'est absolument certain. Absolument certain. Le Messie lui-même sera, si vous voulez, en communication de monde en monde grâce à sa femme, à sa propre femme. N'oublions pas la force de Bithia, qui était la fille de Pharaon, qui a sauvé Moshe, qui l'a entretenu, qui l'a protégé pendant toutes ces années d'enfance. Et comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, le Zohar le dit, Moshe va voir sa mère, Bithia, adoptive, bien entendu. On ne parle pas de sa mère biologique, sa mère adoptive.
une fois par jour, tandis qu'il va voir sa mère biologique, Yochevet, une fois par semaine, si je me rappelle bien, ou une fois par an, je ne me rappelle plus. C'est-à-dire que, grâce au mérite des femmes, et notamment des femmes non juives, n'oublions pas que Ruth n'était pas juive, n'oublions pas que Bithia n'était pas juive, n'oubliez pas que, évidemment, Sarai n'était pas juive. N'oublions pas que Rachel et Léa étaient filles d'un non-juif, Lavan, qui était un scélérat. C'était pas, excusez-moi, c'était pas les, oui, c'était les filles, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Rivka, Rebecca, était la sœur de Lavan et la fille de Bathuel. Vous savez ce que dit nous mettre sur Bathuel, le père de Rebecca? Il dit, il s'appelle Bathuel parce qu'il aimait beaucoup les Bethulotes. Bethulotes, ça veut dire les vierges. Les jeunes filles vierges. Il allait de jeunes filles vierges en jeunes filles vierges. Vous vous rendez compte? Nous sommes dans le monde horrible, infâme, des transgressions sexuelles. Et de là sortent des perles. Rachel et Léa. Bithia, fille de Pharaon. Ruth, fille d'Eglon, on l'a dit l'autre fois. Bref, pourquoi c'est très important? Parce que ce sont ces perles-là qui vont amener la Malchoute qui est féminine, qui est liée directement à la Knesset Israël qui est féminine, qui est liée exactement à la Shrina, la présence divine, qui est d'obédience féminin. Parce que la femme qui a fauté aura un rôle de réparation. Et Jérusalem, n'est-ce pas, c'est ce lieu où la réparation sera accomplie complètement, définitivement, d'une manière, certes, surnaturelle, mais aussi d'une manière naturelle, par l'action des combats des femmes saintes, juives et non juives d'ailleurs, entre parenthèses. Alors, comment l'histoire se terminera? Évidemment, la guerre de Magog, va détruire le mal une fois pour toutes. La Torah dit que c'est Dieu qui détruira Amalek et personne d'autre. Ce n'est pas Tsahal qui va détruire Amalek. Ce n'est pas l'armée américaine qui va détruire Amalek. C'est Dieu et Dieu seul. Ça, c'est une première chose. Et cela, selon sa volonté, en temps voulu par lui et par lui seul. Deuxième point très important. Il y a une sorte de transmutation qui va se faire d'un monde moribond, presque mort, ce qui est le nôtre, pénétré de forces maléfiques, dans un état d'infection très avancé.